Bienvenue à la saison 4 de Rum Aficionados. Bienvenue, saison 4, Rum Aficionados. Puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va aller dans la complexité des choses, ok? Puis quand je parle de la complexité des choses, c'est que on oublie cette partie-là. On l'entend parler, on sait que ça existe dans le domaine, mais on oublie. Et on va parler aujourd'hui des tonneaux. Les tonneaux, où est-ce qu'on met le rhum, où est-ce qu'on met le vin, où est-ce qu'on met tous les produits. Puis, on a quelqu'un de spécial qui a fondé sa propre compagnie, si je ne me trompe pas. Yeah, exact. Alors, tu sais quoi, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. All right, Vas-y. merci. Merci beaucoup, Ben. Ça enchanté, c'est vraiment un plaisir. Moi, c'est Olivier Moreau. Je suis fondateur avec mon partenaire Mathieu de la Tonnellerie Moreau. La Tonnellerie Moreau, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la réparation des tonneaux. Donc, pour faire tout de suite une clarification, parce que tout le monde qui pense tonneaux vont penser qu'on en fabrique. Nous, on n'en fabrique pas des neufs, on en répare. Fait qu'on en achète des vieux, on va réparer les douelles cassées, puis on va les renvoyer chez les distillateurs qui, eux, vont l'utiliser encore pendant plein d'années. Là, après ça. Ouais, exact, c'est ça. So, ça se répare, ça. Ça se répare, oui. Ça se répare, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui... en fait, la raison pourquoi on est spécialisé en réparation, c'est qu'encore aujourd'hui, il n'y a aucune machine qui peut réparer un tonneau. C'est encore quelque chose qu'on fait à la main, comme on faisait avant. Okay. Puis ça, c'est quand j'ai appris ça, puis j'ai vraiment fait... je pense que ça ne sert pas à grand-chose au Québec, au Canada, de faire des tonneaux neufs parce qu'il n'y a pas les arbres. Okay, les arbres, ils sont très loin, ils sont aux États-Unis pour la plupart. Fait que réparer des tonneaux, les renvoyer dans tous les pays du monde, ça sonnait pour moi la recette parfaite. Opportunité. Ouais, exactement. Mais je suis content, tu as parlé d'arbres. Ouais. On parle de quoi? De quel arbre? Pourquoi on ne peut pas prendre un bois d'érable? Un érable ou c'est ça. Ben, on prend du chêne parce que je te dirais que c'est lui qui goûte le mieux. Okay. C'est lui qui est dur, il est imputrescif, fait qu'il va pas pourrir de l'extérieur. Il est très, très résistant. Puis c'est surtout le goût. C'est surtout le goût un peu vanillé. Quand on le brûle, quand on le caramélise, quand on le fait chauffer, ça apporte plein de saveurs. Puis ça apporte beaucoup de couleurs. C'est ça qui apporte la couleur au à tous les produits, oui, au spiritueux. Ouais, exactement. Nice. Exactement. Nice. Puis là, toi, tu t'es lancé là-dedans. À quel âge? Est-ce que c'était quelque chose de familial ou comment ça arrivé, ça? Ouais, c'est une drôle de faire. En fait, c'était pas prévu. Là. OK. C'était comme pas prévu. T'as été à l'école pourquoi, toi? Non, my God, j'ai pas été beaucoup à l'école. sans trop me mettre les pieds dans le pétrin. Là. Ouais. Non, mais j'ai étudié le landscaping puis l'architecture du paysage. OK. Fait que j'ai toujours travaillé dehors, toujours travaillé avec mes mains. Construction, là. Un peu de construction, mais j'ai fait, quand je suis déménagé à Montréal, j'ai fait du cinéma, du décor, là, construction. OK. Puis je me suis toujours intéressé à la fermentation. OK. Fait que rapidement, j'ai commencé à faire des bières, utiliser des tonneaux. Puis là, quand j'ai vu les tonneaux, j'ai fait « Wow, c'est vraiment comme... Comment ça fait pour tenir le liquide? Comment ça marche? Pourquoi, comme, tu sais... » OK, C'est là que la piqûre a commencé. OK, là. OK, t'as étudié, comme... T'étais tellement curieux. Ah ouais, ça n'a pas lâché, là. T'as fouillé, Depuis 2012-13, j'ai commencé à en faire avec un seul dude au Québec qui en faisait. OK. J'ai travaillé avec lui un peu. Ensuite de ça, j'ai fondé la compagnie de la Tonnellerie Moreau. On a commencé à importer des tonneaux usagés. Et puis, ça n'a pas été long que ça a commencé à pick up. Puis là, j'ai fait, OK, on va se concentrer sur le used barrel, les tonneaux de rhum, les tonneaux de bourbon. Puis aujourd'hui, j'ai apporté un truc un peu spécial aussi, qui est un tonneau de notre création, qui est à l'image du terroir puis de la culture québécoise. Parfait. Ouais. Puis, grosse question. Ouais. Si tu es dans le business, ça veut dire que c'est un marché qui fonctionne. Ça marche bien. Il y a une demande. Ouais, il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes. Puis, on parle de tonneaux que tu dis que tu répares. Les tonneaux viennent de où? Ben là, mettons, pour graviter autour du rhum, mettons, le tonneau, il est construit, il est neuf, right? Il n'y a pas eu rien dedans, tu sais. Puis la plupart du tonneau neuf de chêne américain, ça s'en va dans le bourbon ou dans le whisky aux États-Unis. Exactement. Fait que ça, c'est le début de la vie.
Du tonneau. Du tonneau, tu sais, ouais, exact. Il est vidé. Puis ensuite de ça, là, il est envoyé en Écosse pour le single malt. Il est envoyé dans les Caraïbes, dans le sud, pour le rhum. Il est envoyé au Brésil pour la cachaça. Il est envoyé au Mexique pour la tequila. Il y en a un peu, des tequilas vieillis. Puis au Japon, pour les whiskies japonais. Fait il est envoyé au Canada, beaucoup, pour le Canadian whisky. Whisky canadien, il vieillit dans des tonneaux qu'on appelle first fill. Fait qu'ils ont déjà contenu quelque chose. OK. Ça, c'est la première base. Puis après ça, le rhum, lui, il va utiliser le tonneau de whisky pendant de longues années. C'est pour ça qu'on peut voir des vieux tonneaux, comme on se disait tout à l'heure. Là, on a acheté des tonneaux de rhum à la tonnellerie il y a quelques années. Il y avait des têtes qui étaient écrites 1940, 1952, gravées au bois. Fait que c'était pas fake, là. C'est ça, c'était the real thing, là. Puis c'était un vieux tonneau, là. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un art, la tonnellerie? Ouais, c'est un art. C'est un art. C'est un art. Parce que, est-ce que, je me demande, on est en 2025, tu me parles de tonneaux de 1940 qui sont encore là, préservés. Ouais. C'est fou. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'il y a un gros écart. Est-ce que c'est le fait qu'on s'en va sur 100 ans, là? Donc, ouais. Est-ce qu'on parle du fait que ça ne se fait presque plus? Oui, certainement. En fait, moi, j'ai toujours été attiré par ça, justement, l'angle, tu sais, la difficulté de savoir, d'aller chercher l'information. Ça m'a toujours poussé à aller vouloir en savoir plus. J'étais comme, mais il y a des compagnies qui en font. Il y a des compagnies qui font de la réparation, des tonneaux neufs. Pourquoi il n'y en a pas au Canada? Pourquoi il n'y en a pas au Québec? Puis à Montréal, ici, à Hochelaga, en face de Sucre Lantique, il y a une ancienne bâtisse qui s'appelle la tonnellerie de Saint-Laurent. Oui. Fait que, tu sais, comme ça fait partie de notre histoire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il n'y en a plus? Fait que ça a été notre mission dès le départ. Puis là, ben, ça fait 7 ans maintenant qu'on est en opération. Puis on vend sur 3 continents dans le monde. On vend des tonneaux de rhum, des tonneaux de bourbon, des tonneaux de sirop d'érable, de vin rouge, de vin blanc. Bref, marchand d'épices, là, c'est comme tu veux acheter un tonneau qui a une saveur, tu nous appelles, puis nous, on va t'aider à faire le bon choix. Puis là, par rapport à l'exportation puis tout ça, est-ce que c'est compliqué? Parce que c'est vide, on s'entend? C'est vide, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'il y a des choses où c'est comme non, c'est quand même relatif dans le sens que non, c'est faisable, c'est pas compliqué dans le sens que nous, on sait notre affaire, on connaît notre marché, puis il y a une procédure à suivre, mais... Il y a une procédure à suivre. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. C'est ça. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans l'export-import du tonneau, c'est qu'avant les containers qu'on connaît, là, qu'on voit ici à Montréal, mais avant le transport des marchandises, c'était avec les tonneaux, tu sais. C'est vrai! Des petits, des gros, pis tout ça, right? Fait que quand tu rentres dans la logistique d'aujourd'hui puis que tu exportes des tonneaux, le tonneau, il y a comme une catégorie un peu à part, genre. Fait que c'est compliqué, mais pas tant, parce qu'il y a un peu un free pass, tu sais. Je comprends! C'est vrai, avant! It makes sense, right? Ben oui! C'est comme ça qu'on transportait tout! Avant, c'est ça. Fait que ça existe encore aujourd'hui, c'est la... Bon, c'est des lois, des clauses grand-père, on peut dire. C'est un peu des clauses grand-père, puis c'est ça. Fait que c'est pas trop compliqué. Il y a des pays, la Chine, c'est compliqué. Non, ça, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est normal. Il y a des pays qui se sont adaptés, ils ont dit non, on fait plus ça. OK, nice! Puis là, tu as tellement de belles choses à nous dire. Tu nous as apporté, on va commencer avec ça, un morceau de bois. Yeah, en fait, j'ai apporté ce qu'on appelle une douelle. Une douelle, on va apprendre les termes, le vocabulaire. Fait que ça, c'est une douelle. J'imagine que tout le monde, on voit un peu le tonneau là, dans sa forme au complet. Tu as peut-être des special effects que tu peux rajouter. Puis, fait que ça, c'est l'intérieur ici. L'intérieur, il est carbonisé, pyrolysé ou brûlé. OK. La raison pour laquelle on le brûle, c'est pour donner du goût. Mais c'est surtout aussi parce que dans le distillat de rhum ou de whisky, il y a des molécules qui, par le charbon, vont être filtrées, carrément. Fait que les premières vraies raisons pourquoi c'était brûlé au début, c'était parce que ça filtrait le spiritueux. OK. D'une part. Là, au fil du temps, on a commencé à faire des programmes différents, comme on fait la cuisine, pour apporter... pour apporter du goût, pour apporter des angles, puis ça apporte de la complexité. Fait que c'est principalement ça. Ça fait à peu près 1 pouce de large. C'est fait de chêne, puis c'est coupé dans le sens du grain. OK. Pour que, puis les gens vont le voir à la caméra aussi, mais pour que quand le liquide est à l'intérieur, ça prenne le plus long chemin possible pour passer à travers. Wow! Il y a une raison. Tout est calculé, là. Il y a une raison, ouais. C'est quoi? Il y a une science derrière ça? Il y a de la science, c'est clair. Ouais, il y a de la science. J'aurais jamais pensé tout ça pour un tonneau. Puis ici, on voit le petit bevel, le petit profil. Ça, ici, c'est là où le fond du tonneau, les têtes, ils vont s'enfoncer. OK, ouais. Puis je pense que ce que tout le monde
ce que tout le monde trouve vraiment fascinant là, des tonneaux, c'est que, comme tu peux voir, il n'y a pas de jeu de clé. Non, il y a rien. C'est un joint plat qu'on appelle. Ouais. Fait que quand on le remplit de liquide, le tonneau, il se gonfle puis ça coule pas. Fait que c'est que par contact sur le bois. J'aurais jamais su Il ça. n'y a pas de magic trick. Là, puis, Mais je pensais qu'il y avait quelque chose à cause ouais. de... Il y a un morceau de métal que vous mettez autour des tonneaux, là? Ouais, à l'extérieur, ouais. Ouais. On met des cercles de métal. Ça, on les descend à la main. Ouais. Ça serre toutes les planches. Puis ça fait que le tonneau coule pas. Ouais, c'est ça. Ça fait de la pression. Exactement. Exact. Une contraction, OK? Nice. OK. Puis ça, j'avais une autre question. Ouais. So, à l'intérieur, on voit que c'est bien brûlé, là. Est-ce que c'est ça qu'on trouve des fois dans nos rhums? Il y a un peu de ça. En fait, grosso modo, oui, c'est souvent ça. Si les rhums, ils sont pas filtrés, parce que des fois, les distilleries vont filtrer avec de la température, fait que juste avec le froid, toutes les particules vont descendre. Il y en a qui vont filtrer avec des filtres, avec des cartouches, puis des équipements plus industriels. Fait que oui, des fois, il y a des particules qui peuvent se rendre, mais c'est du charbon. Pas très grave, là. C'est pas très grave, ouais. Parce que je sais pas si vous le voyez, là, mais ici, il y a des morceaux, là. So, je me demandais, tu vois. Carrément carbonisé, là, ouais, exactement. So, je me demande, c'est comme ton barbecue, là. T'sais? Ouais, exact. Ah ouais, non, c'est ça. C'est pas pire qu'un morceau sur feu de bois barbecue sur ton jerky, là. Nice! Mais pour de vrai, je suis très curieux, moi, parce que moi aussi, je suis curieux, mais ça m'a toujours intéressé parce que, comme j'ai dit, j'entends pas parler de ça, personne n'en parle. Puis c'est pour ça que je dis que je suis choyé, je me sens privilégié présentement. C'est gentil. De parler à quelqu'un qui est dans le domaine, qui nous parle du domaine avec passion en plus. Puis là, en parlant de passion, ça. Ouais, ça c'est vraiment le. Bon, en fait, premièrement, c'est le manuel qui explique un tonneau qu'on a créé à la tonnellerie. Fait que c'est un tonneau qui est un tonneau de sirop d'érable, mais c'est pas n'importe quel tonneau de sirop d'érable. Parce que, of course, la tonnellerie, on voulait vendre un tonneau qui pouvait un peu décrire notre signature, d'où on venait, le Québec, tout ça. Très rapidement, les gens qui achetaient des tonneaux de Bourbon, en fait, beaucoup de gens, des producteurs de sirop d'érable, ils nous ont appelés, ils ont dit on peut avoir des tonneaux de rhum, on peut avoir des tonneaux de Bourbon pour donner du goût alcoolisé au sirop d'érable. Et puis nous, on a récupéré les tonneaux de sirop d'érable après. On a fait, si on peut réparer un tonneau, on peut réparer le tonneau de sirop d'érable. Oui. Alors là, ce qu'on a décidé de faire, c'est le tonneau de sirop d'érable, il est frais, vidé. Il y a plein de sirop d'érable résiduel à l'intérieur qui goûte le bois, qui goûte le rhum, qui goûte tout le produit antérieur. Puis on a décidé de le caraméliser avec une flamme pour faire plus de complexité. Puis ça apporte un goût de... Tu sais, que je pense qu'on va pouvoir le montrer ici, mais il y a les arômes, il y a le goût de s'mores, maple taffy, la fleur de vanille, les amandes grillées. C'est vraiment pas juste du sirop d'érable, parce qu'une fois qu'on procède à la chauffe, tout change dans le tonneau. Et là, ça, on renvoie ça partout dans le monde. C'est ça que vous envoyez dans les continents. Pour le whisky, ouais, exactement. On renvoie ça pour le whisky, pour le rhum. Puis on le fait un petit peu pour la bière, mais c'est principalement pour le rhum et le whisky. OK. Ouais. Nice. Puis j'en ai apporté aujourd'hui. Donc, un rhum avant le tonneau, le maple brûlé, puis le même rhum après le maple brûlé. Fait que t'as vraiment un control. On va goûter à du rhum, mesdames et messieurs. All right, let's do this. Yes, fait que puis en même temps, c'est un rhum jamaïcain. Fait que c'est un textbook des rhums caribéens, tout ça. Là, fait que c'est vraiment... c'est pas un high fruit, c'est pas super fruité parce que c'est une très grosse compagnie qui le fait. Mais attends, avant que tu l'ouvres, tu m'as dit que il sort du tonneau. Direct. Donc là, il faut que tu nous expliques quelque chose. Ouais. Quand ça sort du tonneau, c'est à combien de pourcentage? Ça, c'est une grande question. Ça dépend de la distillerie. OK. Fait que, il y a beaucoup de distilleries qui vont travailler en haut de 70 % dans le tonneau. OK. Fait que pas vraiment un pourcentage qu'on peut boire. Puis il y en a qui vont travailler avec un petit peu plus bas, mais moi, ce que j'ai vu professionnellement, c'est un petit peu plus que 70. Celui-là, il est très haut, il est à 76. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas super fruity. 76! Ouais, faites attention. Tout à l'heure, on a goûté à un 60. Là, on va goûter à 76. On monte, mesdames et messieurs, on monte. On peut mettre de l'eau aussi un petit peu, on va faire le test avec les deux. On va commencer le pur, puis on va goûter avec de l'eau. Fait que le truc pour 76, là, si vous goûtez à des spiritueux très forts, c'est de le laisser dans la bouche, d'attendre 10 secondes. Puis quand l'alcool arrête de brûler, quand tu l'avales, là, ça va arrêter de brûler. Hey, nouvelle technique. Nouvelle technique de dégustation. Fait que je vais vous en donner un peu. Je
vais en laisser pour ta caméraman aussi, Pour le reste de la compagnie. pour toute l'équipe au complet. Fait que ça, c'est vieilli environ 2 ans et demi dans un vieux tonneau de rhum de plusieurs années. Mais donc il est pas clair, beaucoup. là, 2 ans et demi, il n'est pas foncé. Non, il n'est pas très foncé. C'est vraiment un textbook. C'est quelque chose qu'on a, nous, retrouvé quand on a acheté des milliers de tonneaux de rhum. On l'a retrouvé nous-mêmes dans les tonneaux. Wow! Puis c'est très filtré, c'est très pur. Très fort aussi. Ouais, très fort aussi. Oh, wow! Santé, Bev. Ben oui, grosse santé, Yeah, ça. yeah. Fait que tu vois, on goûte vraiment le textbook rhum un petit peu sucro. Tu sais, il y a un petit peu le côté sucré du tonneau, un peu de vanille. Mais il n'est pas si fort. Mais il n'est pas si fort, mais c'est très pur. C'est vraiment de la bombe, ça. Là. Oui, mais il n'est pas fort comme j'aurais pensé. Ah, à ce pourcentage-là? Je dis, ouais, Ouais, c'est vrai que c'est pas si pire. il n'est pas fort. Tu peux le mélanger un petit punch, vieux petit punch, comme on dit. Tu pourrais hein. faire un bon petit punch Un bon avec vieux ça. petit Ouais. punch Tu avec pourrais faire ça. un très très bon petit punch. Mais wow, ça, il sort du tonneau, là. Ouais, il sort du tonneau. Il est sorti il y a peut-être 2-3 ans en fût environ. Là. C'est vraiment... Fait qu'on va goûter à la même chose. Mais attends, là, tu nous dis de mettre de l'eau. Ah, tu pourrais, ouais, avec de l'eau, c'est vraiment Un bouchon d'eau. Pour ce qu'on a là-dedans, un bouchon d'eau, je pense que c'est perfect. On met un C'est bouchon vraiment d'eau. parfait, ouais. Tu vas essayer. La dernière personne qui nous a fait faire ça, c'est un rhum jamaïcain, justement, Rum Fire, Oh, qui shit. nous a dit, quand tu mets de l'eau, ça va. Ben, on le sent déjà, ça, je m'en ai dit, je trouve que c'est déjà un peu plus fruité. là. Ben oui. Tu sais, c'est moins sur l'alcool, fait qu'on sent plus le rhum. Ouais, c'est vraiment mieux, là. Super smooth. C'est aucun problème, ça. C'est aucun Comme problème. on dit en Martinique, pas ni problème. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça, c'est très bon. Wow! Pour de vrai, pour un 70%, je m'attendais à quelque chose de plus knockout, là, Mike Tyson style. Mais ça a juste bien C'est passé. bon. Ça a passé bien, ouais. Ouais, bien passé. Je le vois avec un cocktail direct, là. Mais est-ce qu'on pourrait le vendre direct? Non, pas ici au Québec. Oui, ça, tu peux le vendre direct ici au Québec. C'est vendu au Québec. La raison pour laquelle je vous dis pas c'est quoi, Non, c'est correct, parce c'est que je correct. suis Ouais, under NDA, NDA. Je suis yeah, NDA NDA, avec eux, ouais, fait que j'ai on pas est- le droit de dire on c'est est qui. correct. Mais sans briser mon NDA, je veux dire, c'est comme dans les plus grosses marques Ouais, de ouais. rhum qu'on connaît, avant qu'on mette des épices dedans. Ça veut dire que... On a compris. Ah, on a compris. Mais ça veut dire qu'il y a des connexions qui se font, puis que Ouais. les gens savent même pas, Ouais. du Québec Ouais, exact. avec le rhum. Et Exactement. pour ceux qui ne savent pas, je vais le répéter une autre fois. Là. Vous savez que le Québec, le premier produit spiritueux qu'ils ont produit, là, c'était du rhum, hein, en passant. C'était du rhum. Faut pas faites vos du recherches, rhum. c'était du rhum. On a une grosse histoire avec le rhum. Donc, Très, très grosse on est des histoire. lobbyistes pour le rhum, OK? Puis la tonnerie, on est sur le bord de la frontière américaine. Fait qu'on- Arrête! on entend beaucoup parler de ce Ah genre oui? de légende-là, Tu où vois? est-ce qu'on traversait les douanes et tout ça. C'est vrai, la tonnerie, elle est où, tu m'as dit? Fait que nous, on est situé près de Saint-Jean-sur-Richelieu, entre Donham. On est dans les cantons de l'Est, au début des cantons de l'Est, dans le fond. Fait qu'à partir du Vieux-Port, c'est genre 50 minutes, c'est pas très loin d'ici. Ouais. On a un entrepôt à peu près 8000 pieds carrés. Puis on a en tout temps un 2000 à 3000 tonneaux en inventaire qui rentre, qui sort, puis qu'on répare tout ce qu'on trouve. Nice! Ouais. Très nice! T'es-tu prête à goûter au deuxième? On a-tu encore le temps? Très près, on a du temps, ouais. C'est bon. Fait que ça, c'est le même rhum qu'on va goûter, mais celui-là, il va avoir logé pendant 10 mois dans le tonneau de maple brûlé. Fait que tu vas le voir tout de suite, là, le rhum, il va avoir un côté un petit peu plus québécois, un petit peu plus érable. Mais le truc que je voulais pas faire, c'est genre du sortilège ou un truc trop sucré, une liqueur. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de soulever le spiritueux, pas de prendre le dessus. Puis justement, Un équilibre. Un équilibre, ouais, exact. Fait que je pense que... voilà. Puis tu le vois par la couleur aussi. Ben, lui, il est plus foncé. Comme on brûle l'intérieur du tonneau, ben ça change la couleur. Ce qui fait que le spiritueux, quand il va dans notre tonneau, il prend beaucoup de couleurs très rapidement. Mais il est pas... je le tourne, là. Puis tu vois, il glisse, là. Il glisse. Il y a un peu de sucre. Ouais, c'est ça. Tu vas le voir, là, mais on est en bas de 5 grammes C'est ça, j'allais dire, il est par pas litre. Ouais. exagéré. Quand ils sont sucrés, tu vois que ça traîne plus de temps. Non, exactement. Cheers, man. Cheers encore. Yeah. Let me smell that. Wow. Woo!
Fait que ça c'est high percent, c'est en haut de 70, fait qu'on sent que ça... Mais il y a derrière, je pense qu'on le voit déjà, il y a un peu d'érable, il y a un peu de... Tu sais, on sent un peu le côté bois, on sent le petit côté tannique. Non, mais il est spécial, là. J'ai pas goûté, hein, mais à l'odeur, il est très spécial. Là, regarde le bonbon, là. Tu vois, ça s'installe. Pas juste On goûte Tu le comprends bois. ce que j'essaie de faire? Ouais, On ouais. goûte le bois. On goûte le bois. Il travaille en bouche. Hein. Ouais, il travaille en bouche. Le plus longtemps que Beaucoup tu de laisses, longueur. il est corsé un peu, mais il travaille. Il continue à donner d'autres saveurs. Puis je trouve que le sucre, quand t'en mets juste un peu, tu vois, on dirait que ça apporte de la longueur. Oui, c'est ça. Fait que pas de sucre du tout pour les gens qui essaient de stay fit. Tu sais, comme we get it. Mais il y a un peu de fun à mettre un petit peu de sucre. Puis, for real, il y a du sucre dans le bois de chêne OK? qui est par l'alcool qui s'en va dans le spiritueux quand même un peu. C'est ce qui donne le côté un peu sucré, mais c'est pas du sucre comme genre dans des jus ou quelque chose de ça. Mais moi, je trouve que Non, c'est ce qui apporte. Il est excellent. Ça, c'est le même. C'est le même. Wow! Sauf que lui, c'est 10 mois dans le même pot brûlé. Ils sont au courant, ceux qui ont signé l'NBA. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, This mais... is coming! This is coming. Passez à la tonnellerie, on pourra vous en faire goûter par Oui, contre. ça, on voulait savoir. À la tonnellerie, on s'organisera une visite parce que nous, on essaie Certainement, d'inviter ouais. les Rum Aficionados Yeah! à aller voir les certainement. distilleries locales. Puis je pense qu'on va essayer de faire une saison juste de ça. OK. Très, Ouais, très je cool. pense que ça va être important d'aller voir comment vous travaillez, où vous travaillez, vos équipements, vos équipes. Tu sais, le monde ne réalise pas qu'est-ce que ça prend pour avoir des produits de la Ça sorte. demande beaucoup de travail, ouais. Exactement, Puis nous, on est en coulisses, là. Tu sais, les gens, ils sont comme, c'est super cool, les tonneaux, c'est vraiment intéressant, mais personnellement, nous, on travaille très sérieusement avec nos clients, puis on a des clients, dont un client que j'ai apporté, le 3e échantillon, qui est un client du Québec, que lui a amplement le droit de le mentionner, mais eux, ils travaillent très fort, les distilleries au Québec, et faire de l'argent, là, carrément être rentable, mais aussi faire des produits de super haute qualité, tu sais. Fait que nous, quand on vend un tonneau à un distillateur, c'est super important que toutes les boîtes soient cochées, puis qu'on ait pensé à tout avant de scaler, avant de faire quoi que ce soit. Là. Avant qu'on passe au dernier, là, Ouais. moi, il m'a amené ça. Je trouve ça très original. Pour ceux qui ne savent pas, ben tu sais quoi? Vas-y, c'est quoi? Explique-leur. C'est les bouchons. En fait, c'est super simple, mais c'est quand même... C'est nice! C'est nice. C'est les bouchons qu'on met sur les tonneaux parce que, bon, un tonneau, pas de trou, il n'y a pas grand-chose qui rentre ou qui en sort. Hein. C'est aussi bad que ça. Fait que c'est les bouchons qu'on fait, puis on les fait graver. Puis même qu'on en a avec les dimensions, fait que les clients, ils peuvent rapidement savoir, bon, j'ai besoin de tel bouchon, tel bouchon. Les tonneaux des années 60 d'une tonnellerie au Missouri ou les tonneaux fabriqués dans l'ouest des États-Unis ou dans un autre pays vont utiliser des trous de grosseur différente. Ah ouais, Fait que hein? nous, on a des bouchons. Adaptés. On a plein de bouchons. Là. C'est Ok. comme on a fait. Fait que ça, c'est le genre de truc. Puis on a fait une belle gravure. Non, c'est très Tonnerie nice. Moreau Et dessus, ça ouais. devient un sous-verbe. Et ça devient souvent. Ça, c'était l'idée à Bev. Nice. So, Yeah. le dernier, Yeah. c'est une compagnie du Québec. Une nouvelle appellation. Est-ce que tu fais partie de l'association aussi, toi? Non? Non, je ne fais Ok. pas partie de l'association de la sérum. Puis aujourd'hui, j'ai pas apporté la sérum en tant que telle. J'ai apporté un produit qui avait encore plus de connexion avec notre tonnellerie parce que c'est un travail qu'on a fait à deux, moi et la propriétaire. Fait que la distillerie, c'est la distillerie Fauve. Coco. Ouais, Tout le monde appelle Corinne. Coco. Moi, je la connais Ouais, pas, toi, mais. t'appelles Coco, Tout le monde m'appelle Coco. Je dis Bon, Coco. mais Ah, OK. Je sais pas si ça. Je sais pas si. On est rendu là. Quand on va voir ça, on va me laisser l'appeler Coco maintenant. Moi non plus, tout le monde j'ai dit son nom, puis tout le monde a dit, oh, Coco. Coco. J'ai dit, OK, Ah. on est rendu là. J'ai OK, dit, on est rendu là. Corinne, t'as entendu? C'est Coco maintenant. Fait que Corinne puis son distillateur Alex aussi, leur distillerie est à 5 minutes de la tonnerie. Ah, pour de vrai? Ouais, ils viennent So, on en- peut faire une pierre deux coups. Ah ouais, ils viennent en auto, on met ça sur le trailer, ils reviennent. Nice. Si moi j'ai un problème, je m'en vais en auto directement chez eux. Fait que- Nice. Puis eux, on a fait le rhum brun.
que, bon, j'imagine que vous avez peut-être déjà goûté, là, qui se vend en SAQ et tout ça. Puis le rhum brun, il passe sa vie dans les maple brûlés. OK. Exactement. Fait que... Non, je vais dire la vérité, j'ai pas goûté encore. Oh, Là, comme j'ai dit, ouais, justement, j'attends. Ouais, c'est une primeur. Ah non, désolé, Corinne. Non, mais c'est correct, parce qu'on est en pourparlers avec elle déjà. OK, donc parfait. c'est correct, on est en bon contact. Mais c'est juste fascinant, c'est parce que l'acérum, c'était quelque chose que je m'étais renseigné dessus quand on commençait le festival. C'est clair, c'est clair. Et on parle de presque 10 ans, là. Ouais. Donc, j'ai vu leur chemin, puis savoir que ça existe maintenant. L'acérum, c'est un long chemin, un long travail, une appellation, c'est long. Les appellations agricoles pour le rhum, ça s'est pas fait en du jour au lendemain, c'est ça. L'acérum, c'est un rhum d'érable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les spiritueux, il y a le spiritueux de grain, qui est le whisky. Ouais. Il y a le spiritueux de fruits, qui est le brandy. Ouais. Puis il y a le spiritueux avec de plantes, en fait, comme la canne à sucre. Puis l'érable, ben, c'est un arbre, mais il y a du sucre caché dans sa sève. Exactement. C'est un produit unique. Oui, c'est un produit vraiment unique. C'est un produit unique que nous, on a. Puis je trouvais ça un petit peu dommage qu'on ne savait pas comment l'exploiter. Je pense que là, on l'exploite de la bonne manière ou d'une manière innovante. Puis ça va rapporter, je crois. Je pense que c'est quelque chose mais c'est quelque chose que, tu sais, même moi, comme je dis, je pourrais me lancer dedans parce que ça fait du sens. Là, tu fais un petit punch acérum? Et tu comprends? Ah ouais, non, c'est ça. Que hier, là, on parlait de ça, là, j'ai goûté, là, j'ai dit, c'est comparable à du clairin. Ah ouais, l'eau de vie, c'est comparable. Puis j'ai dit de faire attention parce que, honnêtement, quelqu'un qui va aller goûter à ça va comprendre. Moi, j'ai pas encore goûté au clairin, mais j'ai très hâte de goûter. C'est quoi, on va s'arranger? Le vieux clairin. On va s'arranger, on va lui amener du clairin, mesdames et messieurs. Tu fais mon bonheur. C'est OK, on va goûter à ça maintenant. Fait que tu vois, rhum, le rhum de fauve, il est à 43 %, fait qu'il est déjà réduit en bouteillage. Puis il passe 12 à 18 mois dans des tonneaux de bourbon pour ensuite passer 3 à 6 mois dans les maple brûlés. OK. J'espère que je fais pas de faute, Corinne. on va remettre ça au sous-titre. Fait que, lequel ton verre? C'est celui-là? C'est celui-là. Celui-là ici? OK. Fait que tu vas voir, Corinne, elle fait un rhum d'inspiration caribéenne, mais vraiment à l'image aussi du terroir québécois. Fait que c'est vraiment On a goûté à Sheffer. Ah ouais, hein? Mais lui aussi, là, salaud. Wow. Ça, c'est même pas... C'est du surf. Ça, c'est du surf, ça. On surf. C'est incroyable. C'est un peu... J'ai pas envie de dire cannelé, mais il y a comme vraiment quelque chose au-delà de l'érable, parce que l'érable, il est évident à la fin, là. Mais il y a vraiment un bon spice au début. Puis après ça, il devient full smooth. Après, il est vraiment... Il est d'une manière où tu sais que tu bois de l'alcool, mais tu sais pas que tu bois de l'alcool. Mais tu sais pas, Dis-moi quand. Tu sais, il est smooth. Ouais, c'est très, très smooth. Chapeau à fauve. Gros chapeau. Olivier, on a fini. Yeah, man. Mais tu m'as dit quelque chose, que tu as amené un cadeau. J'ai amené un cadeau. Tu as amené un cadeau, Olivier. Je me demande c'est quoi. C'est pas Noël, mais aujourd'hui c'est Noël. C'est pas Noël, mais aujourd'hui c'est Noël. Fait que pendant la COVID, on n'avait pas le droit de sortir. C'était la cata, blablabla. Bon, moi puis mon partenaire, on savait pas exactement ce qui allait arriver avec notre compagnie. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Comme on était au début de l'histoire du maple brûlé, mais on a décidé d'investir au lieu de se cacher puis rester chez soi. Nice. Puis à voir le marché du sirop d'érable au Québec, on a créé notre propre marque de sirop d'érable. Oh! Vieilli dans des tonneaux. Oh! De rhum, entre autres. Oh! De Martinique. Oh là 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 là! T'as dit des mots magiques. Puis on a aussi des sirops d'érable vieillis dans des tonneaux de rye de Bourbon. Et bref. Ça goûte. Ça, c'est le... Attends, montre ça à la caméra. On va montrer ça à la caméra. Le packaging. Vas-y, je tiens. Je vais t'en prendre une. J'ai une petite carte pour toi que tu peux lire après. C'est laquelle? On va prendre la rhum ici. La rhum est au milieu, justement, évidemment. Fait qu'on est une compagnie zéro plastique, comme tu peux voir.
C'est un sirop d'érable que tu peux utiliser dans tes petits punchs. Wow! Yeah. C'est un sirop d'érable que vous pouvez utiliser dans la mixo. C'est vieilli pendant 6 mois dans des tonneaux de rhum. Comme celui-là, ça vient de la... C'est rhum, c'est bien ça? Oui. Fait que ça, c'est vieilli dans les tonneaux de la distillerie à Makuba, la distillerie JM. Wow, OK! Fait qu'on achète des tonneaux quelques fois par année avec eux. Wow! Puis voilà. Ça, c'est un gros cadeau, ça! Mais vous en vendez plus de ça? Ou? On en vend, ça s'appelle Sève de Mars. J'imagine qu'on va pouvoir le mettre sur sous-titre ou quelque chose. Ça s'appelle Sève de Mars. Sève de Mars, on peut trouver ça sur Instagram, tout comme la tonnellerie Moreau, tonnellerie 2M, 2L, tonnellerie Moreau. Puis on vend en ligne, on vend sur Amazon, on vend à plusieurs endroits, là, en fait, partout au Canada. Est-ce que ça, c'est le Bourbon? Et puis ça, c'est le Bourbon. Et puis le dernier, c'est style canadien, fait que c'est rye whisky de seigle. Celui-là, il a vraiment un bon petit goût épicé. Amazing! Yeah. Amazing! Le sirop d'érable, là, quand on a des gens créatifs derrière, là, ça peut faire de la magie. Puis on le voit, là, présentement. Sirop d'érable, vieilli dans des fûts de rhum, bourbon et rye canadien. Yeah. Donc, non, ça, c'est honnêtement bravo. Man. Hey, vous avez merci. investi? Ouais, on a investi, on met énormément de temps. On est en partenariat avec un producteur de sirop d'érable. On lui a montré à faire vieillir le sirop. Lui, ensuite, nous, on a créé la bouteille. Fait que la bouteille, c'est 100% verre recyclé. OK. OK. Tout est zéro plastique. On essaie de faire quelque chose qui est très beau, que même quand tu as fini avec la bouteille, tu peux la garder. Puis, bref, c'est la petite sœur de la tonnellerie. Là. Ouais. Mais vous avez arrêté ça ou vous allez Non, continuer? ça continue. C'est vraiment Si on peut l'acheter online? Tu peux l'acheter online maintenant. Tout ça, toi, t'as pas besoin de l'acheter online. Non, mais les aujourd'hui, autres, les aficionados qui veulent l'acheter, exactement. peuvent aller online. Ouais, OK. exactement. Perfect. Je te mets une petite carte. Oh! Hey! See you at Yule Fest. Nice! Parce qu'on s'en était parlé. Oui! Puis j'en ai parlé avec Mathieu. Mathieu aussi va être là. Dog, Fait qu'on j'apprécie. va faire un round 2. Oh, c'est touchant, ça. Ouais. C'est touchant, man. C'est touchant. C'est touchant, man. C'est touchant. Hey, you know what? Merci, man, d'être venu. Et ça fait full plaisir. On apprécie énormément. Ça a pris du temps. Hey, j'ai couru c'est un après peu ces ça, gars-là ouais. pendant longtemps. C'est pour ça la carte là. C'est pour ça la carte. On n'avait pas le temps, on est désolé. Non, mais c'est correct. Je comprends. Je suis un entrepreneur moi-même. Ouais. Je comprends. Mais je suis content qu'aujourd'hui, on est rendu là. Donc, on est honnêtement, gros merci. Merci pour le love. Yeah, merci pour les cadeaux. Merci.